Allô tout le monde, c'est Jacob. J'ai fait une nouvelle recette dans une limonade santé. On commence le citron, deuxième le sucre, plus le tasse d'eau et la limonade brossée. Donc, avec Jacob, aujourd'hui, on va faire une limonade santé. Donc, c'est bien important de se laver les mains au moins 20 secondes, comme il faut pour enlever tous les microbes qu'on peut avoir sur nos mains avant de faire n'importe quelle recette. Bien important. Première étape, c'est 2 tasses d'eau. Deuxième étape, c'est un sucre. 2 tiers de tasse de sucre. Puis après ça, on mélange Où est-ce qu'on met le sucre? dans l'eau. Dans l'eau. Puis après l'avoir mélangé, qu'est-ce qu'on va faire avec l'eau, Jacob? On va chauffer Dans le le micro-ondes. micro du monde, mais 2 minutes et demie 2 minutes et demie pour faire fondre le sucre. pour le sucre. Donc 2 minutes et demie au micro-ondes. Pendant que notre eau elle est au micro-ondes à faire fondre le sucre, c'est bien important de laver nos 3 citrons. On les lave avec du savon. On prend pas de chance. Donc on frotte bien les citrons pour s'assurer qu'il n'y ait aucun microbe sur nos citrons. Donc Jacob, maintenant que l'eau elle est sortie du four micro-ondes, il faut demander des fois l'aide d'un adulte parce que ça se peut que ça soit un peu chaud. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant que l'eau elle est sortie du micro-ondes? L'étape 3, on va commencer encore à brosser l'eau. On va brasser l'eau pour s'assurer que le sucre soit tout fondu. Fondu. Ouais. Donc on brasse. Une fois qu'on a brassé, puis qu'on est sûr que tout le sucre soit fondu, on va transférer l'eau dans notre plat. Dans notre plat, effectivement, pour continuer la recette. Comme vous voyez, il y a de la boucane qui sort, fait qu'il faut faire attention. Donc, après avoir mis l'eau dans le plat, on va choisir un de nos citrons, le plus beau. On va enlever les autres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire du zeste de citron. Du zeste de citron, c'est un gros mot, mais c'est juste pour dire que dans le fond, on enlève des petits bouts de pleure sur notre citron, mais on ne touche pas au blanc. Ça va venir donner du goût à notre limonade. Donc, on prend notre citron, on prend une râpe à fromage, on fait attention à nos doigts, puis on va enlever en faisant 2-3 coups le jaune, la pleure du citron. Ça va nous donner des petits morceaux comme ça. Puis on va aller porter ça dans notre limonade. Fait que Jacob va nous montrer comment faire du zeste de citron. Voilà. On tourne notre citron. Donc on en enlève le plus qu'on peut de la pleure jaune du citron sans enlever le blanc. Sinon, les mains, c'est pas vraiment fun. Donc, une fois qu'on a obtenu le zeste d'un citron, qu'on le fait avec la râpe, on va aller le porter dans notre pot d'eau. Après ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Jacob? On va juste couper des citrons. On va couper les citrons pour après ça aller enlever le jus des citrons. Après avoir coupé nos citrons, il faut aller enlever le jus dans le citron. Idéalement, si on a un extracteur à jus, on y va avec cet outil-là qui s'appelle un extracteur à jus. Mais si tu n'en as pas, c'est pas grave, on va te montrer comment faire. Donc ça, c'est la méthode, c'est un extracteur à jus. Je ne sais pas si tu vois en dessous, mais ça vient vraiment enlever tout le jus du citron. Puis
Puis si tu n'as pas d'extracteur à jus, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste venir presser le citron. Après avoir coupé nos citrons, il faut aller enlever le jus dans le citron. Idéalement, si on a un extracteur à jus, on y va avec cet outil-là qui s'appelle un extracteur à jus. Mais si tu n'en as pas, c'est pas grave, on va te montrer comment faire. Donc ça, c'est la méthode, c'est un extracteur à jus. Je ne sais pas si tu vois en dessous, mais ça vient vraiment enlever tout le jus du citron. Puis si tu n'as pas d'extracteur à jus, si jamais tu n'as pas d'extracteur à jus, tu prends un bol, puis tu viens simplement presser fort, fort, fort ton citron pour faire tomber le jus. C'est pas plus difficile que ça, fait que c'est pas grave si on n'a pas d'extracteur à jus. Quand on le fait pas d'extracteur à jus, ça va être bien important juste de regarder dans ton plat, puis d'aller enlever les petits pépins de citron, hein, parce qu'on ne veut pas de pépins de citron dans notre limonade. Donc, les petits pépins qu'on voit ici, il faut juste aller les enlever. Ça, c'est des petites choses qui arrivent quand on n'a pas d'extracteur à jus, mais c'est facile à enlever. Donc, on fait juste les enlever après par la suite. On a déjà du jus de la limonade. On va mettre comme ça. Donc, on va aller chercher de notre jus de limonade qu'on a fait, notre jus de citron, 1/3 de tasse. Donc, on peut utiliser un entonnoir pour éviter de faire des dégâts. Mais quand on fait des dégâts, c'est pas plus grave que ça, on fait juste le ramasser après. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre le jus de citron dans notre eau sucrée avec notre zeste de citron de tantôt. La dernière étape, c'est on en rajoute l'eau froide, 6 fois l'eau frette. 6 fois de l'eau froide, 6 tasses d'eau, comme ça, dans notre bol avec notre zeste de citron, notre eau sucrée, notre jus de citron. Il nous reste juste à ajouter 6 tasses l'eau. Donc, une fois que les 6 tasses d'eau sont ajoutées, il nous reste juste à transférer notre limonade dans notre pichet pour pouvoir la servir plus facilement. Même les adultes font des dégâts des fois. Est-ce que vous avez vu? On a terminé le jus et la limonade. Santé, mais pas trop sucre. Sauf si tu mets un fruit, tu peux mettre une fraise dans la limonade dans le verre. Oui, donc c'est possible de mettre des fruits congelés ou des fruits frais. Des fruits frais. Dans votre limonade si vous voulez donner un goût différent. Bonne limonade! Il est bon.